donc dans les titres que nous recevons le directeur de l'ANACIM, le directeur général de l'ANACIM, Magaye Mahamdao, qui est là. Bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, vous venez d'écouter notre reporter qui suivait la conférence de presse du ministre en charge des transports aériens. Vous êtes en phase donc avec le ministre? Mais parfaitement, le ministre vient de consacrer à l'installation du bureau enquête et d'analyse qui s'inscrit parfaitement conformément aux dispositions de l'organisation de l'aviation civile. Comme vous le savez, ce bureau va gérer tout ce qui est enquête accident de façon indépendante, en dehors même de l'ANACIM, qui est un acteur dans le cadre de la gestion de tout ce qui est activité de supervision et de sécurité et de sûreté. Donc il n'y a pas de cacophonie entre le ministère et... C'est l'ordre normal des choses. On veut qu'on ne soit pas juge et partie. L'ANACIM est chargée de la supervision des activités de sécurité et de sûreté. L'ANACIM ne peut pas être dans le comité en charge de l'enquête et de l'accident. Voilà, donc Monsieur Ndao, on parle beaucoup quand même de cet avion qui a craché dans les eaux dakaroises depuis ce samedi. On parle également de l'état de l'avion, sa navigabilité. Est-ce que vous confirmez que vous avez délivré un certificat de navigabilité à cet avion de Sénégal Air? Parfaitement. Il faut dire d'abord que l'ANACIM a en charge, comme je l'ai dit, la supervision de la sécurité et de la sûreté au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire, ce générique? Nous avons en charge d'abord d'élaborer tout ce qui est règlement aéronautique, d'abord en passant par la loi portant code de l'aviation civile, donc qui vient d'être, la nouvelle loi vient d'être votée par l'Assemblée, promulguée par le chef de l'État, c'est la loi 2015-10. Et à travers cela, nous élaborons également des règlements. L'ANACIM est chargée de veiller à ce que l'ensemble de l'industrie aéronautique, et quand je parle d'industrie aéronautique, ça commence par le gestionnaire d'aérodrome, en passant par le fournisseur de services de la navigation qui est la SECNA, les compagnies aériennes, les sociétés d'assistance, les organismes de maintenance, et même les écoles qui font de la formation aéronautique. Et notre rôle, c'est d'abord d'élaborer ces règlements et de nous assurer que chaque structure exerce ses activités conformément aux dispositions en vigueur. C'était le cas de Sénégal Air? C'est parfaitement le cas de Sénégal Air, qui a subi une certification, la dernière au mois de juin, et cela s'est fait conformément aux dispositions de l'OACI. Vous savez, M. Diao, l'aviation civile est un système ouvert. Rien ne se fait dans un vase clos ou bien dans un cercle fermé. Tout ce que nous faisons est particulièrement regardé par l'organisation de l'aviation civile à travers même un site qui est ouvert, qui est accessible par vous-même. L'OACI a rendu public la gestion de la sécurité parce que quand un avion quitte Paris pour venir à Dakar, l'avion ne connaît pas un espace africain ou un espace européen. Le service doit être le même, le niveau de service de sécurité doit être le même. Parce que dans cet avion, vous avez toutes les nationalités. Ok. Oui, mais M. Ndao, donc vous certifiez que cet avion n'était pas interdit de vol? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne sais même pas d'où sort cette information. Vous savez, M. Diao, ce qui se passe au Sénégal est des fois ahurissant. Quand un problème se passe, tu entends tout le monde en train de parler. Et vous me permettrez, si c'est possible, de pouvoir... J'avais dit que je n'allais pas répondre à la polémique parce que le moment n'y s'y prête pas et j'en profite vraiment de ce plateau pour vraiment avoir une pensée à toutes ces familles, je dirais, qui sont dans l'épreuve actuellement. Et pour dire que je ne verserai pas dans la polémique, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas le moment. Beaucoup de choses ont été dites, surtout à travers le groupe Futur Média, où quelqu'un même s'est présenté pour dire que lui-même étant un ancien, effectivement, du groupe Sénégal Air, n'a pas été suivi par des autorités de la République. C'est extrêmement grave. Un premier ministre, un ministre de la République ont été même cités. Et moi-même, je vous assure que ce monsieur dont vous parle m'a adressé une lettre le 17 avril 2013. Nous avons comment nous travaillons? Nous travaillons à travers ce qu'on appelle des inspections et des audits. Et nous les faisons régulièrement. Si actuellement, moi, je reste 6 mois sans aller inspecter un avion, l'OACI va m'interpeller pour me dire, Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire que nous avons l'obligation, et nous le faisons régulièrement. Dans le cadre de ces opérations régulières, au mois de février déjà, nous avons regardé cette compagnie aérienne. Et nous avons décelé quelques problèmes sur cet avion.
C'était juste un problème de base de données qu'il fallait réactualiser pour prendre... On en parlait de manque d'oxygène. Non, 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 attendez, je termine. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut parler de manque d'oxygène. Sur quelle base il le dit? Encore une fois, je voulais juste terminer sur cet aspect-là, si vous le permettez, parce que c'est extrêmement important pour la nation. Cet avion-là n'a jamais eu de problème de pressurisation. Il y a un avion qui avait des problèmes de pressurisation. C'est l'avion que vous avez montré dans vos écrans. Le 6 Victor Alpha GS, Alpha Golf Sierra. Cet avion, moi, je l'ai bloqué pendant 1 an et demi. Il est là dans vos écrans. 1 an et demi. Jusqu'à ce que cet avion soit radié parce que les Sénégalais n'étaient pas capables de pouvoir régler ce problème-là. Pour vous dire que nous sommes extrêmement rigoureux, on nous traite même des fois d'être trop rigoureux, mais il est de mon devoir également de dire que lorsque M. Anne nous a écrit au mois d'avril, alors que nous avons décelé le problème au mois de février, donc il ne peut pas dire que c'est lui qui nous a poussé à agir. Deuxième chose également, M. Anne effectivement nous a écrit le 29 avril pour nous parler de son licenciement. Il a même demandé à ce qu'on l'utilise, on l'utilise à la NACIM. Pour vous dire qu'effectivement, je ne verserai vraiment pas dans la politique. Justement, on va pour terminer juste cet aspect-là, si vous permettez, pour dire que cet avion n'a jamais eu de problème de pressurisation. L'avion qui avait des problèmes a été bloqué jusqu'à ce qu'en 2015, cet avion soit radié même de nos registres. C'est l'avion que vous montrez dans vos écrans. Il n'existe même plus dans le registre. Alors, on va progresser. On nous dit voilà. que donc... Si vous permettez, juste, je voulais revenir parce que des autres autorités ont été citées. Le Premier ministre, quand il nous a... Mais on n'a pas le temps. Oui, juste en 2 minutes, c'est extrêmement important. Quand il a adressé la lettre au Premier ministre, jamais un Premier ministre du Sénégal nous a forcé la main pour nous dire quoi que ce soit. Encore moins un ministre du Transport aérien, M. Thierno Alassane Sall, qui a été plus rigoureux même que nous. Donc pour dire que tout ce qui a été dit est archi faux, cet avion n'a jamais eu de problème de pressurisation. Celui qui l'avait a été bloqué par la NACIM et même radié de l'immatriculation. Ok, voilà. Monsieur, on a parlé donc d'un abordage entre cet avion de Sénégal Air et l'avion de Ceiba Intercontinental. Comment est-ce que cela a pu arriver? Oui, je dirais que je confirme cet abordage-là qui est intervenu aux environs de l'interface entre le Sénégal et le Mali, au point Gatil, à 555 km de Dakar. Les circonstances seront définies par la cellule, le bureau enquête accident. Vous savez, chacun a son rôle. Le bureau enquête accident est chargé de vérifier est-ce que moi, directeur général de l'ANACIM, est-ce que j'ai bien fait mon travail. Donc je lui laisse le soin, j'ai tous les éléments, mais je lui laisse le soin effectivement de pouvoir analyser et effectivement, parce que moi je ne veux pas qu'on dise que je tire la couverture sur moi. Monsieur Traoré viendra quand même vous, lorsqu'il sera avancé dans l'enquête, pour vous donner les éléments. Mais je vous dis encore une fois, tous ceux qui parlent pour rire de problème oxygène, c'est vraiment loin d'être la réalité. Oui, on a dépassé cela. Mais quand est-ce que avez-vous eu écho de cet abordage? Oui, on a eu écho de cet abordage. D'abord, il faut dire que l'avion a disparu des écrans radars à 19h08. Oui. Aussitôt après, vous savez, tout ce qui se fait dans l'aviation est enregistré. Donc on a demandé à l'ASEGNA, qui est en charge de la gestion de l'espace aérien, de procéder à la transcription des communications. Parce qu'une communication qui concerne au jour J un avion, vous êtes tenu de le conserver minimum 60 jours. Ça, c'est la réglementation. Et lorsqu'ils ont effectivement procédé à la transcription, nous avons confirmé effectivement l'abordage et également la Guinée équatoriale nous a envoyé également les photos pour nous montrer que l'avion de Ceiba a eu un dommage sur le winglet gauche. Et ces images nous ont permis effectivement de confirmer qu'il y a eu abordage. Les avions ne sont pas censés quand même être équipés d'un système d'alarme qui se signale dès qu'il y a deux avions qui sont un peu trop rapprochés. Effectivement, c'est ça qui a peut-être évité qu'il y ait la collision. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les avions des TICAS qui permettent de faire ce qu'on appelle des résolutions. Peut-être qu'ils sont allés à la phase résolution ERA, qu'on appelle ERA. En ce moment, il y a des manœuvres d'évitement. Donc l'appareil de l'avion A lui demande de tourner à droite et l'autre lui demande à gauche. Bon, peut-être c'est les manœuvres qui ont été un peu tardées jusqu'à ce qu'il y ait quand même ce petit accrochage. Il faut dire qu'il n'y a pas eu collision, mais il y a eu quand même un abordage. On parle d'abordage parce qu'on ne mesure pas encore le choc,
pour vraiment dire que c'est une collision. Alors, une dernière question, monsieur le directeur. L'avion a disparu des radars à 18h08, comme vous venez de 19h08, comme vous venez de le souligner. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un peu de retard, puisque c'est le lendemain vraiment que les recherches ont commencé, si je me trompe? Oui, vous vous trompez lourdement. Les recherches ont commencé le jour même à 21h. À 21h. Vous savez, lorsqu'il y a eu la perte sur le plan radar, aussitôt les services de contrôle de la SEGNA ont envoyé ce qu'on appelle dans notre jargon le message détresse FA. Dès que ça a été reçu par le CCS, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés, l'armée de l'air, de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, que je salue au passage le général Diop, qui est en train de mener quand même avec rigueur les opérations de recherche. Aussitôt, l'équipage a besoin de 3 heures pour être en route. Ils l'ont fait en moins de 2 heures. Déjà à 21h, l'avion a décollé. Et je vous dis qu'ils sont restés plus de 5 heures, malgré la nuit, malgré les conditions climatiques difficiles. Et comme vous le savez, depuis ce samedi 5 août jusqu'à présent, il y a eu 8 mouvements d'avions vers cette zone-là, avec des moyennes de 5 à 4 heures de vol pour rechercher. Et le Sénégal a mis en place un système avec 4 avions actuellement. Nous avons un Falcon, qui est un avion spécialisé avec des radars qui permettent de recenser et de chercher les avions et de recenser même des balises qui pouvaient être émises par l'avion et même des traces d'avion, des traces d'hydrocarbures. Et après cela, il y a également 2 avions de l'armée de l'air, le King Air et un Casa également 295, qui mènent les recherches et se relaient vraiment jour et nuit. Donc vraiment pour vous dire que le Sénégal a mis tous les moyens pour effectivement prendre en charge les opérations de recherche. Et jusqu'à présent, les recherches n'ont rien donné? Jusqu'à présent, malheureusement, les recherches ne sont pas fructueuses, mais nous continuons. Et demain matin également, les recherches vont continuer. Il y a un briefing matinal des 4 équipages, des 4 avions, pour revoir leur stratégie, effectivement se compléter mutuellement et définir également le plan de la journée. Donc vraiment, les opérations se poursuivent et de façon également assez intense. Vous envisagez l'aide internationale? L'aide internationale, je dirais, dans le cadre de la coopération. Mais déjà, le Sénégal dispose d'un avion qui est en permanence basé à l'aéroport de Dakar, qui ne fait que des opérations de recherche et sauvetage. Mais bien entendu, entre centres de coordination et de recherche, nous signons des accords. Quand ça se passe dans un autre pays, nous partons leur apporter main forte. Effectivement, dans ce cadre-là, l'Espagne également a volontairement aujourd'hui mis un avion à notre disposition et qui a quitté les îles Canaries et qui a rallié directement, qui a fait cap sur la zone. Donc pour dire vraiment que tout est mis en œuvre pour vraiment rechercher cet avion-là. Voilà, merci Monsieur Ndao, merci d'être venu sur ce plateau pour nous apporter ces éclairages.